Coucou. Coucou, Bentley. Ça y est, maman, elle a terminé de poser ses ongles. J'ai même pas le temps de rincer mes mains. Bentley, il fait faire le Congo ça avec maman. Regardez comment mes bébés d'amour. Bonsoir mes doudous, bonsoir tout le monde mes chéris. Regardez comment j'ai posé mes ongles. Je suis contente. J'ai fait le remplissage au gel. Et j'ai mis mon vernis. Coucou mes doudous. Ah, vous avez vu? C'est pas encore rincé, mais c'est bon. Coucou, c'est Bentley, je suis contente. Ah, mes bébés, je suis contente. Je suis contente de retrouver mes bébés, mes enfants, mes petits cœurs. Coucou, Cathy. Ah, mes bébés, accouchez vos enfants. Mes doudous, accouchez vos enfants. Arrêtez d'élever les enfants de vos frères et sœurs. Parce que demain ou après-demain, lorsque ces enfants seront des grandes personnes, on va vous prendre pour une sorcière. Ah oui. Arrêtez, ne croyez pas que l'enfant de ton frère ou l'enfant de ta sœur sera ton enfant. Je peux vous dire que même si vous donnez des milliards à cet enfant-là, l'enfant-là ne serait jamais reconnaissant vis-à-vis de toi qui l'as élevé. Vous avez compris? Mais doudou, s'il vous plaît, mes bébés d'amour, les réseaux sociaux sont faits pour vous donner les conseils par rapport aux expériences que beaucoup de personnes ont eues dans leur vie. Arrêtez, arrêtez. Hein? Arrêtez de prendre les enfants des autres en croyant que ces enfants pourront t'aimer. Hein? L'enfant de l'autre reste l'enfant de l'autre. Fais ton propre enfant. Ne crois pas que l'enfant de ton frère ou l'enfant de ta soeur sera ton enfant, mes bébés. Je vous dis et je vous le répète. Vous avez compris? Faites, regardez là. C'est mon enfant. Même si je suis folle demain, mon enfant aura toujours l'amour pour sa maman. Vous avez compris? Vous avez compris, mes doudous? Je vous dis encore, faites vos enfants. Arrêtez de dire que oui, je veux payer les écoles pour l'enfant de mon frère ou de ma soeur. Sachez que tout ce que vous faites, ça ne sert à rien. Tant que vous êtes l'argent, vous êtes la maman. Le jour que vous n'avez plus rien, ces enfants-là retournent chez leurs parents et commencent à vous insulter, à vous critiquer. Je vous donne les conseils, mes bébés d'amour. C'est peut-être dur ce que je dis, mais beaucoup de personnes subissent ça. Pensez d'abord à vos enfants. Mes bébés, je vous le dis. Maman, mieux vous achetez. Même si on dit que vous êtes mauvais, mieux. Au moins c'est demain. Parce que vous ne savez pas ce que vos enfants vont subir le jour que vous ne serez pas là. Préparez l'avenir de vos enfants. Mes doudous. Vous avez vu ce qui se passe? L'histoire de Mathilde, là, je n'aime pas trop parler des histoires des morts parce que vraiment, ça ne m'intéresse pas souvent trop et tout. Et je trouve que la famille, normalement, est en deuil. La famille a déjà une douleur intense. Donc, parler des histoires, ça fait toujours de la peine, même si c'est comment. Donc, c'est pourquoi j'évite souvent de trop parler des histoires des gens qui sont malheureusement décédés. Mais vous avez vu ce qui arrive demain ou après-demain, une personne qui a tout fait, tout donné, comment Caroline, ma copine, tout fait, tout donné. Hein? Aujourd'hui, c'est son enfant qui subit. Faites attention, mes chéris. Faites vos enfants, s'il vous plaît. Pensez à l'avenir de vos enfants. Même si c'est comment, même si on vous dit que vous ne pouvez pas accoucher, allez chercher l'enfant. L'enfant se cherche, mes copines. Même s'il faut payer combien de milliards pour faire un enfant, battez-vous. Dieu vous donnera l'enfant là. Oui. Il y a beaucoup de façons, de techniques pour avoir les enfants. Donc, débrouillez-vous, battez-vous. Ne croyez pas que... Si je vous ai dit que si vous voulez adopter l'enfant, que vous avez déjà tout essayé et que ça ne... Merci pour les étoiles, ma chérie Caroline. Merci beaucoup. Merci. Merci. Mes copines, je dis que mon fils, là, je n'ai même pas eu le temps de laver mes mains après le truc là. Il veut tellement les câlins. Donc, même si c'est comment, mes bébés, même si c'est comment,
Allez chercher faites vos enfants vous-même. Ne croyez pas que parce que votre frère ou votre soeur a 10 ans, c'est ton enfant, c'est ton enfant. Évitez ça, mes copines. Oui, la sorcellerie est dans les familles. Évitez ça, je vous le dis, je vous donne des conseils. Vous allez perdre votre argent, vous allez perdre votre temps, vous allez vous sacrifier pour des personnes qui ne veulent pas la peine. Le mieux, c'est de se sacrifier pour son propre sang. Je dis que le sang, c'est ton enfant. Ce n'est pas que l'enfant de ton frère ou l'enfant de ou je ne sais pas, de ton cousin ou de ta cousine. Ton sang, c'est ton enfant. Maman, si Dieu ne t'a pas donné l'enfant, tu adoptes loin. Je vous ai dit. Si l'enfant est, si vous êtes Betty, adoptez un Bamileke. Si vous êtes Bamileke, adoptez un Aoussa. Je vous dis. Si vous voulez votre tranquillité d'esprit. Vous avez compris? Il faut que vous changez. Les familles là, les familles africaines, arrêtez de prendre les gens pour des stupides, pour des idiots. Vous exploitez les enfants des autres. Et quand il s'agit quand on a déjà sacrifié toute une vie pour élever vos enfants, que vous allez vous faire des enfants gauche à droite, ce sont les autres qui élèvent. Maintenant, quand l'enfant a déjà quelque chose, vous prenez ça, vous mettez l'enfant contre la vie de la personne qui a élevé cet enfant. Vous prenez, vous vous asseyez là, Dieu vous guette, Dieu vous voit. C'est à cause de ce genre de comportement qu'on décide d'être méchant. Je vous dis que mes copines, d'abord mes enfants, je ne vous mens pas. Et je suis prête à tout. Que quelqu'un tente de toucher le cheveu de mon enfant. Maman, la personne là va voir sa vie circuler en quelques secondes. Pas le bakebadjo. Pas le bam, pas les bakebadjo. On va dire que je fais les vidéos agressives. Ce sont les gens qui nous rendent méchants, qui nous rendent agressifs, qui nous font dire des paroles comme ça. Parce que la reconnaissance de l'être humain, franchement, l'ingratitude que l'être humain peut avoir après avoir donné toute la vie, tous les sacrifices sur des gens, vous vous retrouvez ingrat, hein? Vous profitez quand ce sont les enfants des autres. Vous profitez. Dès que tout le monde fait, quelqu'un te fait, tu as déjà une vie de reine et de roi. Maintenant alors, c'est là que tu reconnais tes parents qui t'ont abandonné. Parce que quand on aime son enfant, on ne l'abandonne pas. Quand on aime son enfant, on ne fait pas que cet enfant soit élevé par d'autres parents. Je suis désolée. C'est trop facile de dire que oui, parce que j'avais beaucoup. Même un pauvre doit assumer quand tu as décidé d'écarter tes fesses pour pouvoir prendre le spermatozoïde dans ton vagin. Tu dois assumer ton enfant. Tu ne dois jamais accepter que ton enfant soit élevé par une autre personne. N'acceptez pas ça. Parce que vous êtes toujours comme ça. Vous donnez vos enfants qu'on élève. Dès qu'on a fini d'élever, maintenant que l'enfant est quelqu'un d'important, vous ne voulez pas, vous sortez avec la sorcellerie. La sorcellerie, vous venez dire comment la personne est ceci, la personne est ceci. Quand l'enfant était bébé, vous étiez là. Vous étiez là pour cet enfant-là. Non. C'est l'autre qui se peinait, c'est l'autre qui prenait les bus, c'est l'autre qui, quand l'enfant est malade, tu vas à l'hôpital, tu t'occupes de l'enfant, tu fais ceci. Vous étiez peinard. Vous vivez la vie de love. Quand on n'a pas les moyens pour faire des enfants, ne faites pas les enfants. Arrêtez de faire les enfants et comptez sur les autres personnes que eux, ils vont élever vos enfants. Et au lieu même alors d'être reconnaissant du bien que les autres font sur vos enfants. Non. Et vous croyez que les gens vont sourire? Il faut arrêter ce comportement. Arrêtez ce comportement. On en a marre. Vous avez compris? Je vous ai dit à mes copines, ce sont les gens qui nous rendent comme ça. Moi, c'est terminé. Je m'en fous, hein. Je m'en fous, je vous dis. Mais que personne n'écoute ma musique, que personne ne m'achète mes perruques, je m'en fous. Mais si j'ai quelque chose à dire, je vais dire, et que un de mes cheveux, ou le cheveu, de mon enfant, que les mots de tête sur mon enfant arrivent, je vous dis que je veux me battre jusqu'à ce que la personne va regretter. Pourquoi?
mon enfant a eu juste mal à la tête. Je vous le dis. Ce n'est pas les Bakebadjo. Ce n'est pas les Bakebadjo. Je vous dis ça. Il faut arrêter cette méchanceté. Arrêtez cette méchanceté. Même Dieu n'accepte pas ça. Parce que vous savez comment élever un enfant, que les sacrifices que tu peux faire pour élever l'enfant qui n'est pas ton enfant. L'enfant qui n'est pas ton enfant, tu fais des sacrifices pour élever cet enfant. Demain ou après-demain, on vient commencer à te raconter de tout et n'importe quoi. Mes chéris, mes chéris, mes chéris, je vous demande encore, faites vos enfants. Cherchez, mieux tu sacrifies ton argent au lieu de prendre ton argent et donner ça, élever les enfants des autres qui vont t'insulter après. Prends cet argent-là. Mes copines, s'il faut même aller en Inde, tu vas en Inde, tu vas aller chercher l'enfant là-bas en Inde, tu viens, au moins c'est l'enfant-là, saura que tu l'as fait du bien. Ou même à Thaïlande, tu prends l'enfant-là. L'enfant-là va être reconnaissant en vie. Mais évite de prendre l'enfant de ta famille. Et l'erreur de faire, c'est que tu prends l'enfant de ta famille. Après, mes copines, je suis en train de vous donner les conseils. Ne faites pas ces erreurs-là. Après, si l'enfant échoue, ça serait de ta faute. Si l'enfant réussit, on va tout faire pour que tu sois, cet enfant plus te détester. La manipulation. Évitez. Je ne vous mens pas. Il y a plein d'enfants qui souffrent, qui ont besoin de l'aide. Allez même n'importe où, même en Somalie, même n'importe, même chez les Pygmées. Au moins, eux, ils seront reconnaissants. Parce qu'ils auront, ils verront le bien que vous les avez apporté. Regardez les Européens. Regardez les Européens, mes copines. Les Européens, regardez, ils vont adopter les enfants en Afrique. Mais l'enfant lui-même, il sait que les parents sont blancs. Lui, il est noir. Mais demain, il sait que ce ne sont pas ses parents. Mais je peux vous dire qu'ils sont reconnaissants. Tu vas tout faire aux enfants de tes frères, aux enfants. Je suis désolée, je m'excuse pour ce que je dis. Mais c'est la vérité. Vous avez compris? Parce qu'il y a les sujets tabous que beaucoup de personnes n'osent pas parler. Moi, je parle. Vous avez compris, non? Évitez ça. Évitez, mes copines. Je vous dis. Attendez, je charge mon téléphone. Évitez. Oui, Alberti, mais ça va. Ouais, ma tata chérie d'amour. Je vous dis que mes copines, si vous voulez aider, aidez à distance. Mais avant même d'aider, pensez d'abord à vos enfants. À vos propres enfants. Il est hors de question que tu vas aller payer les études des enfants des autres. Sachez que même quand vous faites ça, demain après demain, c'est propre, c'est méchant, hein, mes bébés d'amour. Peut-être qu'il y a certains qui sont dans la situation, je m'excuse d'avance pour vous. Vous avez compris. Mais je suis en train de prévenir certaines personnes de ne plus faire ce genre d'erreur. Avant quoi que ce soit, pense d'abord à acheter un petit terrain à ton enfant. Ton enfant que tu as mis au monde. Mieux que tu achètes le petit terrain, tu poses là. Avant, si tu es tellement riche, tu prends un peu, tu donnes. C'est là que tu donnes. Mais avant d'aller donner, pense d'abord. Parce qu'il y a des personnes qui se sont retrouvées plus rien à force de soigner les enfants de leurs frères, de leurs sœurs, de nourrir les enfants de leurs frères, de leurs sœurs. Eux-mêmes ne pensaient même plus, ces femmes-là ne pensaient même plus à s'acheter le lit. Même construire une maison planche, une maison en planche. Je vous... comment Julien, mon amour, ça va, mon bébé? Oh, maman, elle est de retour, mon petit cœur. Merci pour les étoiles. Mon amour. Mon amour. Vous avez compris? Oui. Merci, merci, merci. Je vous dis, je vous donne encore les conseils, mes bébés. Parce que c'est mauvais. Le monde est méchant. Maman, faites. Je dis que si vous ne pouvez même pas faire des enfants, qu'on vous a peut-être dit que, on vous a dit que l'enfant, ça ne va pas, maman, allez chercher. Il y a la médecine traditionnelle. Allez, je te dis allez chercher.
Il y a la médecine traditionnelle, il y a des plantes qui font en sorte que tu puisses faire des enfants, que le blanc n'a pas pu avoir la possibilité. Il y a des mamans, il y a des papas qui peuvent te faire que tu enfantes. Si c'est que vous n'avez pas l'argent même de l'Européen, qu'on va te dire que pour faire un enfant, il faut payer 10 000 €, il faut payer 5 000 €, il faut payer les grosses sommes. Tu vas dans ton village ou tu vas même dans les villages voisins. Tu vas voir, il y a les mamans, il y a les papas qui sont là, qui te font les soins naturels pour faire un enfant. Pensez d'abord, parce que vous pouvez avoir l'or du monde, le diamant du monde. Vous connaissez les Africains. Si vous n'enfantez pas, ils vont vous dire des méchancetés, même si vous les aurez tout donné, mes copines. Ils vous diront des méchancetés. Ils diront comment tu as... comment Christophe, mon cœur, je t'aime, merci pour tes étoiles. Ils te diront comment tu as vendu ton ventre, que toutes ces richesses-là, c'est ton ventre que tu as sacrifié. Ils disent, les mêmes personnes que parfois même tu te mettais à découvert. Tu avais les problèmes avec ta banque pour aller envoyer les enfants à l'école. Ce sont eux qui seront les premiers et venir te dire comment tu as vendu ton ventre, tu as sacrifié ton ventre. Les blancs que tu avais, c'est les marabouts qui t'ont donné les blancs. C'est le pourquoi tu ne peux pas enfanter. Pourtant, les problèmes sont partout. Hein? Dieu n'a pas dit que toutes les femmes vont enfanter. Ça peut arriver de ne pas pouvoir faire des enfants. Mais les méchancetés, je peux vous dire que les paroles là peuvent te tuer. Il n'y a pas que la mort, que quelqu'un vient, il prend l'arme, il te met ça sur la tête. Il y a les paroles qui peuvent tuer, surtout lorsque ça vient de ton propre sang, ta propre famille. Ça fait mal, mes copines. Ma chérie, si vous avez votre argent, économisez. Si vous n'avez pas la possibilité de faire votre enfant, allez chercher l'enfant. Faites tout pour trouver la solution pour avoir ton enfant. Parce qu'un enfant, je peux vous dire que même si c'est comment supporter votre enfant, même si votre enfant est bandit, qu'on dit qu'il est bandit, faites tout pour sauver votre enfant. Faites tout, allez chercher. Si ça ne va pas, que le blanc a donné les médicaments, ça ne va pas moralement. Tu prends ton enfant, tu l'amènes au village, tu le fais soigner. Vraiment pour que l'esprit de ton enfant puisse se poser. Parce qu'il y a les méchants qui prennent même les chances de tes enfants comme ça. Par méchanceté. Qui rendent ton enfant, que ton enfant devienne zinzin. Mes chéris, ne dormez plus. L'enfant, c'est la clé de la vie. L'enfant, je dis que c'est seul ton enfant qui peut te supporter comme ça. Sache que l'enfant de ton frère ou ta soeur ne va jamais te supporter comme ton propre enfant. Donc, quand vous voyez que votre enfant a des difficultés, battez-vous, ne dormez plus. Ouvrez vos yeux. Même s'il faut aller loin n'importe où, pour ton enfant, tu dois être prêt à tout. Je vous dis. Ne laissez plus que les gens puissent faire du mal à vos enfants. Vous avez compris. Et si vous n'avez pas la possibilité de faire des enfants et que vous avez tout fait, vous n'avez pas trouvé de solution, mes copines, allez adopter. Le blanc n'est pas bête de prendre les enfants africains et les mettre à la maison. Il n'est pas fou. Il sait pourquoi ils font ça. Si vous êtes même africain, il y a les enfants ici en Europe que vous pouvez adopter. Il y a des Français ici qui sont à la DAS. Vous prenez, si vous avez les moyens et la possibilité d'accueillir ces enfants-là. Mieux vous adopter. Je vous dis. Eh, mes doudous. Oui, mes bébés. Oui, mon doudou. Oui. Ah oui. Moi, je suis maman battante. Je suis maman que tu tentes de faire quelque chose. Mon enfant, je vous dis que maman, je n'attends pas la justice. Je finis avec toi. Là, même à la seconde. Mieux, je finis avec toi à la seconde. Je suis comme ça. Ouais, je suis comme ça. Pour mon enfant. J'attends quoi, la justice? La justice que l'autre va se pavaner à gauche, à droite, là, le temps que... Maman, mieux je finis avec toi. Mieux même on te protège. Mieux, c'est l'État qui doit te protéger, la justice doit te... Parce que si je te vois, je deviens cannibale. Je te mange comme ça, là. Ah oui. Parce que si demain,
Quelque chose m'arrive, ce sont mes enfants. Mes enfants seront toujours fiers de moi. Mes enfants n'auront jamais honte de moi. Vous avez compris? Jamais. Même si c'est comment, mon enfant restera mon enfant. Ma chair, mon sang. Maman. Si malheureusement, même que quelque chose peut arriver, mieux je m'en vais chercher l'enfant même à Thaïlande ou au Vietnam. Mais dire que je veux prendre la femme de mon frère ou de ma soeur, jamais. Je vous ai dit que la méchanceté, la sorcellerie commence dans ta propre famille. Arrêtez d'accuser les copines, arrêtez d'accuser les gens. La sorcellerie, c'est dans vos familles, là, le frère, la soeur. Oui, ce sont eux les sorciers. Je vous le dis. Et je vous dis que ma copine, moi je suis le genre de ma mère. Oui, ma chérie, dame. Ce que je vous raconte, ce sont les choses qui existent. Les gens, vous savez que certaines personnes n'aiment pas trop certains sujets. Mais c'est la vérité, parce que si on ne parle pas de ça, il y aurait beaucoup de personnes qui feront les erreurs. Sachez, je vous répète encore, que l'argent que tu donnes à l'enfant, aide comme ça que tu veux aider, tu aides parce que tu es généreuse. Mais ne t'attends pas à quelque chose, surtout pas la reconnaissance, surtout pour merci. Et sache que quand tu prends l'enfant même de ta sœur, mets-toi déjà dans ta tête que ce n'est pas ton enfant ou de ton frère. Mets-toi dans la tête que ce n'est pas ton enfant. Ça, ce sont les conseils que je vous donne. L'erreur que certaines personnes font souvent, c'est qu'ils croient que c'est ton enfant. Ce ne serait jamais ton enfant. Ta soeur que tu vas adopter comme ton enfant ne serait jamais ton enfant. Ton petit frère que tu vas adopter comme ton enfant ne serait jamais ton enfant, je vous le dis. Et il va te rappeler ça quand il serait grand et qu'il sera indépendant et qu'il aura la possibilité de te dire merde. Il te dirait merde, mais cripplement. Et là, ça te ferait mal. Parce que tu vas te souvenir les sacrifices, le temps que tu as passé. Parce qu'élever un enfant, je peux vous dire que ce n'est pas facile. Surtout en Europe. Déjà qu'en Afrique, ce n'est pas facile. Mais tu peux encore avoir la possibilité, mes bébés. La possibilité que quelqu'un, tu vas même au champ, tu cultives le manioc et tout, tu prends, tu manges. Ici en Europe, quand tu prends un enfant, l'enfant là doit se mettre en genoux auprès de toi jusqu'à ce que tu meurs. Parce que élever un enfant ici en Europe, ce n'est pas facile. Oui, mon cœur. Oui, c'est le téléphone. Ah oui, tu es toujours avec tes tétines. Oui, tu es toujours avec tes tétines. Oui. Non, mais attends, tu as ton téléphone. Attends, voilà le téléphone. Tu veux pas papi? Regarde. Tu veux le téléphone? Oui, tu veux regarder YouTube? Tu veux regarder YouTube? Ok. On va mettre YouTube. Ah, l'enfant de ta soeur, tu dis que c'est ton enfant. Ah, ok. Un dessin pour bébé. L'enfant de ta soeur ne serait jamais ton enfant. Mets-toi ça dans ta tête, ma chérie. Tu as compris, non? Donc, toutes ces personnes-là qui sont déçues, donc ce sont les diables, toutes ces personnes-là, oui, toutes ces personnes qui ont vécu ça, toutes ces personnes qui ont vécu, ce sont les diables. L'enfant de, je vous dis, l'enfant de ta soeur, c'est l'enfant de ta soeur ou de ton frère. Ce ne serait jamais ton enfant. Donc, la priorité, c'est d'abord, tu penses d'abord à tes enfants et ensuite, tu peux, si tu le veux, penser à l'enfant de ton frère ou ta soeur ou même à l'enfant de l'extérieur qui vous dit même que vous êtes toujours obligé que d'aider les gens de votre famille. Après, vous êtes surpris lorsqu'on vous déçoit. Ben oui, qui vous a dit ça? Est-ce que Dieu, lui, l'a choisi d'aider que c'est Jésus ou Marie ou ses enfants? Dieu a décidé d'aider tout le monde. Donc, arrêtez souvent ce comportement de vouloir, de dire que tu aides seulement les gens de ta famille. C'est une grosse erreur parce que lorsque ta famille te déçoit, mon Dieu, tu peux te suicider.
Tu peux te suicider lorsque ta famille, l'ingratitude, la malhonnêteté, l'hypocrisie familiale, c'est la pire des choses. Je comprends le blanc. L'homme blanc quand il dit que ma famille, c'est mon enfant, mes enfants et mon époux. Ou et mon épouse, ils ont parfois raison. Au moins, ils savent déjà que son cousin, son frère, même, ils ne le cherchent pas. Ils ont raison. Ouais. Parce que vous voyez les gens mourir tous les jours d'AVC. On ne sait pas. Hein? Qu'est-ce qui a causé l'AVC là? Attendez, mon bébé. Tu veux voir quoi? Ou tu aimes ça? Lequel? Tu préfères ça? Regarde en français. Là? Ah, comme ça. Ok, attends. Ah, comme ça. C'est bien. Attends, je mets... Ok, annulé. Tu mets annulé? Ah oui. Oui, Dorine, l'enfant de ta soeur, oui, jusqu'au jour tu serais déçu. Jusqu'au jour, l'enfant ne serait pas là pour te soutenir sur quoi que ce soit. Là, tu vas comprendre que l'enfant de ta soeur reste l'enfant de ta soeur. L'enfant de ton frère reste l'enfant de ton frère. Ah oui, jusqu'au jour. Ceux qui se sont fait morts, c'est parce qu'ils sont sorciers, c'est parce qu'ils sont méchants. Aider l'enfant de quelqu'un, c'est être méchant, c'est pas être méchant. Vous avez compris? Non. Donc, ce qui veut dire que les autres, ils méritent ce qui se passe? Non. Dès l'instant, tu tends la main à quelqu'un, la personne doit être reconnaissante à vie, même si c'est comment. Parce que si la personne voulait te faire du mal, la personne t'aurait fait du mal tout de suite. Tu n'aurais pas attendu que tu sois grand ou grande pour qu'on puisse te faire du mal. Donc, apprenez à dire merci. Apprenez à respecter les personnes qui vous ont élevé. Si vos parents vous ont abandonné, parce que moi, je ne me vois pas les abandonner mes enfants pour que ça soit une autre femme qui élève mes enfants, même si c'est ma soeur ou mon frère. Jamais de la vie. Les gens qui les laissent, ce sont des incapables. Parce que quand tu décides d'accoucher, hein, tu ne dois pas laisser, même si c'est comment. Même si c'est comment. Le pire, c'est quand tu manipules la personne, ton enfant contre la personne qui l'a élevé. Ça, c'est la pire des méchancetés. Et heureusement que Dieu existe. Donc, vous croyez que ces gens-là sont comment? Eux, ils ont le cœur en pierre. Hein? Et ces personnes regrettent. Il y a même beaucoup de femmes qui sont recouvertes. Elles n'avaient pas d'enfant parce qu'elles croyaient que l'enfant de ses soeurs était ses enfants. Elles pouvaient l'aimer. Comme un enfant aime son propre parent. Non. Non. Plein là. Aujourd'hui, elles ont passé l'âge d'enfanter. Pourquoi? Parce qu'elle s'est sacrifiée sur les enfants de ses frères, les enfants de ses sœurs et tout. Aujourd'hui, c'est elle qu'on insulte de sorcière. Après, ils ont tellement bouffé tout l'argent, toute la vie, gâché même. Il y a certaines familles qui te gâchent la relation avec ton mari. Décruce. Hein? Surtout nous les petits enfants qui se sont mariés jeunes. Parfois, tu te dis que merde, si c'était que mon mari là même étant jeune, j'avais déjà l'expérience que j'ai là. Tu es là. Les familles, certaines familles méchantes, sorciers, jaloux. Tu dois tout donner. Eux ne te donnent jamais rien. Quand il s'agit de profiter, de jouir au plaisir de leurs enfants que toi tu as élevé, tu as passé ton temps à élever. Ah là, on ne te reconnaît plus. On cache, on met son enfant sur les fesses comme ça que cache-toi. Mais quand c'était que c'est toi, quand on avait besoin de toi pour payer les écoles, pour payer ceci, là, tu étais important. Et vous croyez qu'on va laisser passer des sujets comme ça? Jamais. Jamais de la vie. Je te dis, ma chérie, je te dis que quand tu t'occupes même des enfants des autres, mes chéris, sois sûr d'abord que toi, tes enfants sont en sécurité. C'est méchant, mais c'est la vérité. C'est méchant, mais c'est la vérité. Oui. Parfois, il y a certaines personnes qui oublient complètement
tellement la personne veut être bien physiquement auprès de la famille. Mais arrêtez, arrêtez, arrêtez. Il faut savoir donner sans retour, mais il faut remercier. Oui, il faut... Là, mon gardien, il m'appelle là. Oh là là. Et attendez, je veux répondre. Un instant. Et mon gardien, là, souvent, lui, là, il s'est alors souvent appelé la qualité qui est... Je lui ai envoyé le message, c'est bon. Mais comment joli cœur, mon amour. Joli cœur. Merci pour tes cœur, mon amour. Ben, regardez alors. Regardez Ben Clé. Donc, c'est ici que tu es venu. Attends, regarde là. Et lui? Tu as vu tonton Steve? Je ne sais pas. Tout parent, oui mon cœur, tout parent, quand tu as décidé d'accoucher, d'enfanter, ne laisse jamais ton enfant aller ailleurs. Jamais. Tu dois assumer. Sinon, tu n'accouches pas. Tu ne fais pas d'enfant sinon. Parce que le fait de prendre ton enfant, donner à quelqu'un et venir après reprendre cet enfant-là, si tu n'es pas le diable en personne, c'est que il n'y a pas de nom pour ça. C'est la pire méchanceté. Le diable. Heureusement que Dieu est grand. Ne faites plus ces erreurs-là. Mes copines, je vous le dis. Mon bébé, attends, il faut baisser. Je peux baisser un peu là. Mon chargeur là, c'est bon. Comment mes doudous? Oui. Mon bébé, si. Mon petit bébé. Même si ton enfant, comment? Même si ton enfant te dérange, supporte. Tu veux lequel? Tu veux ça ou tu veux changer? Attends, on change comme ça. Hein, mon bébé. Là. Tu n'aimes pas? Ma chérie. Ah, tu veux le téléphone. Oui, mais le problème, c'est que à cette heure-ci, tu ne veux pas ça. Ok, enlève la tétine pour dire à maman, tu ne veux pas ça. Tu veux lequel alors? Tu veux quoi? Tu veux ça? Non, tu veux que... Où est le ballon? Regarde le ballon. Oh là là, le téléphone alors, ça le rend souvent les YouTube là. Mais... Attends, je te mets ça, je te mets le sens ici. Tu vois, je te mets comme ça. Oui, mes doudous, excusez-moi. Comment Navin, ça va mon bébé? Oui. Sylvie, Sylvie. Oui, je vous dis, tu prends tous les millions. Tu avais les millions. Hein? Et mes soeurs, mes chéris, le fait de faire souvent un enfant là. Oui, attends, je vais baisser le volume un peu. Parce que regarde, ça fait beaucoup de bruit, oui, mon amour. Oui. C'est bon. Bravo, maman. Oui. Je vous dis que mes chéris, je vous dis, je vous parle, mes copines. Oui. Nous sommes là pour nous donner les conseils. Nous sommes là pour se donner les conseils, mes copines. Même si ça ne va pas plaire certaines personnes, on s'en fout. Okay. Donc, je charge le téléphone. Il a pourtant mis le chargeur là. Mais pourquoi? Il dit qu'il y a de ces chargeurs ici là. Mais c'est pour... Où ce sont les chargeurs Amazon. Amazon lui-même, c'est là où il passe souvent chercher les chargeurs là. Heureusement que j'ai un stock de chargeurs. Oui. Tata Sylvie. Tata Sylvie. Je te dis que le pire, c'est quand tu n'as pas accouché, que tu as élevé, ou que tu as seulement fait un seul enfant. Tata Sylvie. Il y a certaines femmes qui ont seulement enfanté un enfant. Malheureusement, l'enfant est parti.
te retrouves seul. Pourtant, quand tu avais les moyens, tu avais l'équipe de football dans ta maison. Matin, midi, soir, maman, les repas de ça. Les 20 000 par jour, les 50 000 par jour. Ce sont eux qui mangent matin, midi, soir. Si tu n'as pas préparé ta vieillesse, tous ces enfants que tu as nourris, peu seront reconnaissants. Peu, je vous dis, seront reconnaissants. Sur 100, il y aura peut-être que 2. Et encore, que 2. Si tu as la chance. Quand tu avais les moyens, on t'appelait maman. Là, ce n'était même pas tata, c'est maman. Je vous dis que les vacances, là qu'il y a la rentrée scolaire, c'est toi qui me fais les fournitures scolaires. Tu vas, tu donnes. Pourquoi les parents, vous, qu'on vous aide, hein, pour élever vos enfants, pourquoi lorsque l'enfant devient des personnes importantes, vous ne pouvez pas donner les conseils à ces enfants-là? Parce que l'enfant, quoi? L'enfant suit son parent, même si c'est comment? Un enfant que, même si sa maman est folle, même si sa maman est illettrée, même si sa maman est comment? Tu peux tout donner l'or à cet enfant. L'enfant va tout. Il suffit que sa maman fasse niaque. L'enfant va te dire merde et va retourner chez sa maman. Je peux vous dire, vous ne pouvez pas acheter l'amour de ces enfants-là. La seule chose que vous devez faire, c'est que mettez-vous dans vos têtes que lorsque tu décides d'élever les enfants de tes soeurs ou de tes frères, mettez-vous que ce ne sont pas tes enfants. Le reste, c'est quand tu mets que tu crois que c'est ton enfant dans la tête. C'est alors là que la déception. Je dis pareil pour les petits frères, les petites sœurs. Parce que moi, je connais des filles ici, je peux vous dire que mes copines, elles ont pris leur petit frère comme ça, là, comme si c'était leur propre enfant. Quand l'enfant est venu ici, il a sorti le aura. Merde. Il y a des femmes ici qui parlent seul en route. Les gens vont croire que sur le banga, c'est l'excès de problèmes. Tu ne sais pas comment. Tu repenses encore les galères. Le matin, tu te réveilles à 5 heures pour aller faire le ménage. Tu deviens folle. Et le pire, c'est que ce sont les autres sorciers qui encouragent, et sorcières qui encouragent l'enfant dans les bêtises. Au lieu de corriger l'enfant, au lieu de punir l'enfant, même si l'enfant est majeur, tu punis, tu corriges. Mais non! On ne ferait pas. Ah non. Tout simplement parce que tu étais gentil de donner les chances à certains enfants. Moi, j'ai ma marraine, je peux vous dire. Elle a pris 3 enfants. Elle, malheureusement, pour elle, n'avait pas fait d'enfant. Le corriger que les enfants sont venus lui montrer ici en Europe. Lorsque les enfants étaient grands, je peux vous dire qu'on a tout dit sur cette pauvre femme qui a sacrifié sa vie. Lever les enfants. Et vous me dites que c'est une bonne chose? C'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Attends, mon bébé. Laisse-la. Et joue. Je sais que mais dans une heure, tu vas voir comment. Alors tu cherches, tu veux lequel? Lequel, mon cœur? Ah, tu préfères que ça soit comme ça? Attends, alors je sais comment on met. On fait comme ça, regarde. Et là, ça fait la télé. Vous avez compris? Ah non! Non. Mais Léa la vie. Non. Ça dépend de l'éducation. Mais sachez que l'enfant écoute son parent. Son parent biologique. Ah oui. Si son parent biologique est en vie, l'enfant, même si tu éduques comment, vous voulez dire que tous les femmes qui subissent ça, c'est l'éducation parce qu'elles élèvent mal les enfants là. C'est que des conneries. Tant que les parents sont en vie, l'enfant va écouter la voix de son parent. Je peux vous dire.
Ça ne dépend pas de l'éducation. Ce sont les parents qui sont les sorciers, qui sont les diables, qui sont les démons. Et ce sont les parents qui détruisent l'éducation que vous avez tant donnée aux enfants là. Vous trouvez normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Un merci, ça coûte quoi? Lorsque vous avez les problèmes, n'est-ce pas, vous priez pour que Dieu vous aide? Ah, donc Dieu, lui, il est bête de vous tendre la main lorsque vous êtes dans la merde. Donc lorsque quelqu'un a pris la peine, une personne prend la peine comme ça là, de t'élever, que ça soit en Europe ou en Afrique, il faut apprendre à dire merci ou payer juste ta scolarité. Un merci, ça ne coûte rien. Mais ça fait plaisir à la personne qui t'a tendu la main. Et en général, ces personnes-là n'ont pas besoin d'argent, hein, je peux vous dire. Et ces personnes-là, lorsqu'ils décident de te prendre et de t'élever, ce n'est pas parce qu'ils veulent montrer qu'ils ont l'argent. C'est simplement parce qu'ils veulent te donner une chance pour que tu deviennes demain une personne. Ce n'est pas, je sais pas, ça coûte quoi de dire merci du bien que tu m'as fait? Parce que ce bien-là, tu peux le donner à plein d'enfants dans le monde entier qui rêvent de ça. Il y a des orphelinats, il y a des enfants qui sont ancrés à l'orphelinat à 3 mois. Et à 18 ans, à 17 ans, ils n'ont même pas encore la chance que quelqu'un vienne les adopter. Toi, on te donne tout. C'est toi qui viens chier sur la gueule des gens. C'est quoi, Naroueti? Je n'accepte plus ça. Moi, je n'accepte pas. Quand je connais une histoire comme ça, je dis stop. Il faut arrêter. C'est toujours, jamais tu vas attendre que l'enfant, que oui, une femme va venir te dire que oui, j'ai pris l'enfant m'a fait ceci, rien. C'est toujours, il y a toujours les déceptions, toujours dans chaque histoire. Je vous disais que si tu as pris soin d'un enfant, je vous dis que mieux, allez faire les dons même aux gens que vous ne connaissez pas. C'est mieux. Vous allez recevoir plus de bénédictions que de faire dans votre propre famille. Je vous le dis, mes copines. Mieux vous allez, si vous êtes peut-être entouré, que peut-être que vous êtes avec les Bassa, mieux vous prenez une famille de Bassa. Comme ça, là, tu dis que je veux vous aider. Vous aurez un petit merci. Mais quand vous prenez les... Je vois souvent certaines filles, mon Dieu, elles sont là, elles walk. Oui, non, je dois payer l'université, je dois faire ceci. Tu demandes à la fille que, mais attends, tu as pensé à faire toi, ton enfant? La fille va te dire non. Ah bon? Mais tu passes ton temps à élever l'enfant de tes soeurs ou l'enfant de ton frère. Ou même tes... Non, mais attends, fais d'abord ton gosse. Ok, tu peux bien faire, mais fais d'abord ton enfant. Tu verras que demain, sacrifie-toi. Parce que quand tu as un peu de moyens, tu es la mère de tout le monde. Mais le jour que tu chutes, le jour que tu tombes, comment la côte a des grands, oui. Le jour que tu chutes, le jour que tu tombes, tu deviens la sorcière. Tu deviens la méchante. C'est malheureux. Et vous voulez que vous vibrez? Mes chéris, non. Si vous êtes dans cette situation-là, mes chéris, écoutez bien ma vidéo. Réfléchissez. Et si vous avez eu la possibilité ou la chance qu'une personne vous a tendu la main, qui n'est pas votre parent biologique, remettez-vous en question. Même si c'est quoi, même si la personne vous a fait quoi, dans l'instant, la personne ne vous a pas tué et vous a donné une éducation. Ce que vos propres parents étaient incapables de faire. Parce que lorsque ton parent est responsable, il n'accepte pas qu'une autre personne éduque son enfant. Ah oui, ce sont que des irresponsables. Je suis désolée de le dire. Je suis désolée encore, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Les gens meurent d'AVC à cause de ces situations-là.
Parce que tu réfléchis, tu vas réfléchir. Tu es là. Tu commences à voir le temps que tu aurais pu même faire 10 enfants. Pondre les enfants comme ça à la maison. Non. Ton temps là, tu passais là pour aider les enfants des autres. Tes frères, tes sœurs. Parce que tu croyais que les enfants de tes frères et tes sœurs étaient tes enfants. C'est quand tu vieillis que tu n'as plus les moyens qu'on te rappelle que ce ne sont pas tes enfants. Mais quand tu brillais, que tu avais les moyens, ah là, tu étais la maman de tout le monde. Et vous croyez qu'on va sourire? Non? Il y a plein de cas là. Beaucoup. Tu vas, papa, tu prends l'enfant au pays, tu arrives, c'est l'enfant qui commence à t'envoyer chez les problèmes, à gauche, à droite, tu as les problèmes, tu étais là, tu avais ton petit mari, tu vivais ta vie tranquille, tu étais là, ton petit bonheur. Tu vas dire que tu vas aider à arriver, ça te cale au cou. Ça te cale au cou. Ton mariage même se gâte. Combien de filles ont perdu leur mariage? En vouloir faire du bien, ça te cale au cou. Apprenez parfois à penser d'abord à vous. Et aider à distance même. Lorsque vous voulez aider. Moi, la vie m'a appris que si tu veux même tendre la main à quelqu'un, c'est à distance. Comment Caroline disait mon cœur, ça va? À distance. Je ne vous demande pas de ne pas aider. Mais je vous demande simplement que mes bébés ne faites plus certaines erreurs que beaucoup de personnes ont fait. Parce que vous savez que ce sont des sujets délicats. Les gens ont honte et n'osent pas parler de ça. Mais si ça peut aider d'autres personnes de ne pas faire les mêmes erreurs que les autres ont fait. Aider à distance. C'est comme ça. Et pensez à vous. Faites des enfants. Ouais, Tata Sylvie. Je vous dis, si vous écoutez comment je parle même souvent avec les femmes au téléphone, les mamans au téléphone, là, quand elles te racontent, je vous dis que tu as la chair de poule, ça fait tellement mal. Mais vous savez que nous sommes les Africains. Il y a certains sujets que les gens n'osent pas parler parce que comme ça touche à la famille. Mais arrêtez la sorcellerie familiale. Moi, j'ai dit que je ne m'amuse pas. La personne qui tente, je finis avec toi aussi. À la guerre comme à la guerre. Je ne blague plus. J'ai été trop gentille, trop stupide pour le bon cœur. Mais j'ai compris que le bon cœur ne paye pas. Et on respecte les méchants. C'est la leçon que Facebook m'a donnée. J'ai compris et je remercierai Facebook toute ma vie parce que j'ai vu le visage des gens. Je vous dis, mes copines, ça fait mal. Courage, ma chérie. Courage. Il y a beaucoup de femmes qui subissent ça. Elles gâtent leur mariage pour le bonheur de sa famille. Et la reconnaissance après. On dit, après, qu'est-ce qu'on va te sortir comme propos? Quand on aide, on ne s'attend pas. Mais attendez, c'est que des conneries. Moi, là, lorsque j'aide, je veux qu'on me dise merci. Parce que je sais que les sacrifices que je fais pour t'aider, je dis que merde, je peux déjà rouler en Ferrari, mais je prends l'argent, je t'aide et tu me dis pas merci, viens, je t'arrache mon argent que je t'ai donné. Ah oui, maintenant je suis de cette façon, je m'en fous, même si on dit quoi. Je te donne l'argent, tu me dis pas merci, je reprends mon argent, je mets dans ma poche. Je dis que va chercher ta part, comme c'est trop facile. Comme ça. Et je peux vous dire que depuis que je suis comme ça, les gens même ont peur déjà même de me demander que, ouais, et j'ai un problème. Eux sont eux qui ont souvent les problèmes des millions. Tu wonder que m'aide. Comment eux ils font? Ils ont souvent les problèmes des bas 1 million, les bas 2 millions. Et c'est toujours très urgent. Ça veut dire qu'on ne te laisse même pas le temps de péter. Tu dois résoudre le problème à la seconde. Comme si toi, tu avais un coffre de banque dans la tête, quoi. Que toi, tu chies seulement l'argent là. Ça tombe du ciel, quoi.
On te met une pression psychologique. Et comme ce sont les gens qui ont fait les études, donc, et nous, moi qui n'a pas fait alors les grandes études là, ils ont une façon de te manipuler. Mof midère. Mes chéris, moi, à mon argent aujourd'hui, je te donne, tu me dis pas merci, je te dis que je m'en vais, j'arrache ça. Je récupère. J'ai dit oui. Comme tu crois que l'argent pour gagner, c'est facile. Mon argent, maman, j'ai souffert pour avoir mon petit argent. Tu gaspilles mon argent comme ça, même si tu es mon frère ou ma soeur. Je ne blague plus. Je ne suis plus dans les bêtises là. Tu vas donner les millions aux gens, les gens gaspillent. Eux, ils font les anniversaires à leur bordel. Ils font, merde, tu te retrouves un mois après, la personne n'a plus 1 million. Tu wanda, tu dis que même moi-même, je ne dépense pas 1500 € comme ça le mois. Parce que je fais les économies. Parce que je fais attention. Tu crois que je chie l'argent là? Merde, Naweti. Même si tu t'appelles de Monaco, quand même. Même moi-même, je ne dépense pas comme ça là. Et toi, tu veux délapider ce que j'ai fait? Non. Mes chéris, apprenez parfois à être un petit peu méchant. Ça peut beaucoup vous aider. Je peux vous dire, surtout dans vos familles, quand tu es trop gentil, on te prend pour une bête. Et quand tu montres que je ne suis plus bête, j'ai un peu de caractère, tu feras énormément d'économies. Oui, Charlie. Souvent même que je te dis que moi j'étais souvent dans les situations que on t'appelle là à minuit. Tu ne sais même pas comment faire qu'à 7 h du matin. Et ils ont toujours de ces problèmes. Dès qu'ils reçoivent l'argent, on ne te gère plus. Tu wanda. Mais on attend quand même un petit merci, quoi. Rien que le merci, là, ça pèse le cœur. Merde, même si c'est quelqu'un d'autre, il te donne ton argent, tu dis quand même merci. C'est toi encore qui cherches à les appeler. Et quand tu veux, tu crois que tu as même donné ça, c'est même quoi? Merde, ça fait encore plus mal. Tu repenses encore. Les moments pour gagner ton petit argent, là, les moments que tu as vécu. Merde, je comprends les filles qui cassent les bouteilles de champagne dans les boîtes de nuit. Au moins, c'est vivre pour elles. Je comprends les filles, qu'elle va venir, elle va aller acheter 200 000 € une voiture comme ça, là. Que oui, je vis un peu pour moi. Si nous, on avait cet esprit-là, mais aujourd'hui, on serait merde. Peut-être qu'on aurait peut-être mené les 2-3 immeubles ici, là, en France même. C'est après qu'on a ouvert les yeux, on a dit, oh là, si on commence comme ça, là, merde, Naweti, les gens, ils peuvent même me ruiner. Je peux me recouvrir. Et quand tu commences à discuter avec les gens à gauche, à droite, tu écoutes les histoires des autres. Tu écoutes les histoires des autres, tu apprends un peu. Tu écoutes, tu dis, maman, si moi aussi je fais cette erreur-là, je peux me retrouver dans la même situation. Vous croyez que lorsque les gens viennent vous expliquer certaines choses, c'est parce que les gens là sont comment? Ils sont méchants, non? C'est pas parce qu'ils sont méchants. C'est parce que ils essaient de vous donner des conseils pour qu'il n'y ait pas plus de victimes. Ah oui. Et Valérie, ma chérie, le problème, c'est toujours urgent. Toi-même, tu wanda, tu dis, Et toujours l'esprit là que escroquerie. Mais Naweti, je suis chez moi, je ne dépense pas l'argent. Mais je vais te donner 1 million, 2 millions. Toi, tu dépenses en 3 semaines que c'est comment? C'est comment? C'est comment? Et quand tu essaies même de demander les explications, on te gronde. C'est même toi qu'on vient. Tu wanda comme mon argent, tu... Ah, mais... Seigneur Jésus. Il faut cesser. Il faut arrêter ça. S'il vous plaît. Ça fait mal. Il faut arrêter. C'est pourquoi je vous demande encore, mes bébés, vous qui n'êtes pas victime encore, que vous, malheureusement, heureusement pour vous, vous n'êtes pas victime. Soyez intelligents. Je ne vous dis pas de ne pas aider
les enfants de vos frères ou de vos sœurs. Vous pouvez les aider. Mais avant de les aider, pensez d'abord à vous. Et si vous avez vos enfants, pensez à vos enfants. Ensuite à vous. Et ensuite, là, vous pouvez aider les gens. N'oubliez pas vos crochets. N'oubliez jamais vos enfants. Ne croyez pas que parce que vous allez aider l'enfant de votre frère ou de votre soeur, qu'on va plus vous aimer dans votre famille. Non. Bien au contraire, vous allez attirer de la jalousie. Parce que les autres frères et sœurs ont été incapables de faire ce que vous avez fait. Et ils vont créer une sorcellerie familiale pour essayer de vous nuire et de vous détruire. Donc faites très attention, mes bébés d'amour, avant de tendre la main à ton frère ou à ta soeur ou à son enfant. Pense d'abord à toi. Parce que quand tu as ton argent, tu as ton argent. Tu sais que tu vas pas aller demander. Parce que l'erreur, c'est souvent que tu as ton argent, tu donnes tout, arrivé, tu commences à demander. C'est là que tu reçois des paroles méchantes. Apprenez à épargner. Apprenez à placer vos argent dans des activités qui pourront demain ou après-demain vous apporter quelque chose dans la vie. Ne gaspillez pas votre argent n'importe comment pour des futilités. S'il vous plaît. D'accord, mes doudous? Oui, mes doudous. Dorine, c'est toi, Charline, bah. Je vous lis. La famille africaine me déçoit. Oui, oui. Charlie. La famille africaine se le dit. Je vous dis que certaines familles africaines, c'est souvent le diable en personne. Je vous dis. Souvent le diable en personne. Tu restes comme ça là. Oh, on fait le Congo, ça que tu as vendu ton ventre. Comment quelqu'un peut avoir l'idée? Parce que, est-ce que c'est toi qui choisis de faire un enfant? C'est Dieu qui choisit. Mais les gens vont venir demain te balancer des paroles blessantes. Les mêmes personnes que tu as nourries te disent des méchancetés, ça fait mal. Pour une femme qui n'a pas pu faire des enfants, de recevoir des paroles comme ça. Ça fait mal. Toi, tu as la richesse. Mais moi, j'ai les enfants. Mais tu as besoin de la richesse. Tu as besoin de l'argent de celle qui a la richesse. Mais c'est toi qui insultes celle qui a la richesse, qu'elle est stérile. Et vous croyez qu'on va accepter certaines choses? Certains comportements? Et qui vous dit même que parce que tu as un seul enfant avec quelqu'un que les gens ne peuvent pas faire des enfants? Si déjà tu as prouvé de faire un enfant, parce que certaines personnes en Afrique, eux, ils croient que parce que tu as un enfant, 2 enfants, je ne sais pas, que tu ne peux pas enfanter. Non, c'est parce que la mentalité a changé. Les gens ne font plus beaucoup d'enfants. Les gens font les enfants parce que ça dépend aussi de leurs moyens. Et on ne fait plus l'enfant pour faire l'enfant. Vous faites énormément d'enfants. Après, ce sont les gens qui s'occupent de vos enfants. Vous rigolez ou quoi? Et vous allez insulter ceux qui ne font pas beaucoup d'enfants de stériles. Tu as un enfant, on te crée de stérile. Tu wanda, tu dis que qui est? Na weti. Exactement, l'enfant, c'est Dieu qui donne. L'enfant, c'est Dieu qui donne. Tu es toujours en train de crêter les autres. Toujours. Faut arrêter. C'est pas bien. Dorine, moi, je ne te connais pas et tu ne me connais pas. Tu as compris? Et même si tu me connaissais, on n'est pas amis. Que tu sois en vrai ou faux profil, on n'est pas amis.
Donc, tu ne connais pas moi ce que j'ai fait dans ma famille. Sinon, tu fermerais ta bouche et tu ne serais même pas capable de faire parce que ce que moi j'ai fait, même toi, tu ne pourrais jamais faire ça. Moi, pour ma famille. Donc, quand je parle, je sais de ce que je parle. Donc, tous les chants que tu cites là ne m'intéressent pas. Tu as compris, ma chérie? D'accord? Ma vie, c'est ma vie. La vie des autres, je ne m'intéresse pas de la vie des autres. Je ne veux même pas savoir ce qu'ils font dans leur vie. Parce que j'ai déjà plein de choses dans ma vie. Donc, quand je veux raconter, je peux raconter. Je peux faire même 10 ans, je parle que de moi. Parce que j'aime parler de moi. Je n'aime pas parler des autres. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas le temps pour ça. Tu as compris? Donc, les autres, occupe-toi de tes amis. Parce que tu n'es pas mon ami. Désolé. D'accord? Donc, tu vois. Mais tu ne peux pas me dire que je n'ai fait comme l'autre qui a aussi beaucoup fait. Tu sais ce que moi j'ai fait pour moi, pour ma famille. Et pour tous les gens qui eux-mêmes je ne connaissais pas. Mais peu te disent merci. Et tu trouves que c'est normal? Est-ce que ces personnes-là feront ce que moi j'ai fait pour eux? Ou que si mon enfant est dans une situation difficile, est-ce qu'eux, ils vont me tendre la main comme moi je les ai tendu la main? Parce que quand tu donnes, c'est Dieu qui va te récompenser. Mais pourquoi ces gens-là, eux, n'ont pas le cœur d'ange de aussi te dire un simple petit merci? Un simple petit merci. Non. Donc, Dorine, les gens que tu prononces là, c'est moi qui les ai rendus ce qu'ils sont aujourd'hui. Parce que moi, quand j'aide et je fais en sorte même que tu aies tellement de moyens que tu as la possibilité, si tu le veux, d'aider les autres. Donc, renseigne-toi bien sur moi. Je n'aide pas comme ça là pour aider. J'aide et je te donne la possibilité que tu puisses aider les autres personnes. Mais l'aide commence par qui? Par moi. Parce que si moi, je ne t'avais pas aidé, tu n'aurais pas la possibilité d'aider les autres personnes. Alors, dis merci à quelqu'un. Ça te coûte quoi? Rien. Parce que le merci t'encourage à tendre la main aux autres personnes. Mais quand on ne te dit pas merci, à un moment, ça décourage. Parce qu'à un moment, tu as l'impression que tu es même obligé. Tu as l'impression que ça devient comme une obligation. Et quand tu ne fais pas, on t'insulte même. Et dis donc, le jour que tu décides de ne même pas faire ça, alors là qu'on va te laver comme un caca pourri. Mais arrêtez. Vraiment. Bon, mes bébés d'amour, je vais devoir vous laisser hein, parce qu'on doit aller manger au restaurant. Je vais un peu sortir avec mes enfants. On va manger au restaurant, le petit pipi. Il est concentré sur son téléphone. C'est quoi? T'as mis le... Ah, ça c'est quoi mon cœur? C'est le crayon. T'as joué avec la peinture, quoi. Bon, mes toutous, je vous aime. Je vous fais plein de gros bisous d'amour. J'espère que vous avez écouté mes conseils. Hein. Donc, celui qui veut écoute et celui qui ne veut pas, ben, tant pis. Et je vous dis, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais plein de gros bisous d'amour. Je vous aime énormément. Bisous, bisous. Je vous aime. Je vous aime.